Salut à tous, bienvenue au TP sur les multiplayer. Alors, dans ce TP, on va essayer de créer deux petits jeux qui sont jouables en multiplayer et que vous pourrez utiliser sur le logiciel LARP en jouant au tour par tour. Alors, c'est parti. Notre premier énoncé, c'est l'énoncé suivant. Deux joueurs, J1 et J2, s'affrontent pour trouver leur numéro gagnant. Donc chacun a un numéro gagnant. Et avant que le jeu commence, leurs numéros gagnants respectifs sont choisis comme ceci. X1, c'est le numéro gagnant de J1 et il est tiré au hasard entre 1 et 99. Évidemment, J1 ne connaît pas son numéro gagnant. J2, donc le joueur 2, a pour numéro gagnant X1 plus 1, donc le numéro gagnant de J1 plus 1. Et donc la seule information que les joueurs savent, c'est que X2 égale X1 plus 1, c'est-à-dire que le numéro gagnant du joueur 2, c'est égal au numéro gagnant du joueur 1 plus 1. Voilà. Donc tour à tour, les deux joueurs essaient de deviner leur numéro gagnant et à chaque fois qu'un numéro est joué, le programme affiche si le numéro gagnant du joueur est plus grand ou plus petit que ce que le joueur a joué. Donc, le but du jeu étant de trouver son numéro gagnant, le premier qui joue son numéro gagnant gagne la partie. Et on va dire que c'est toujours joueur 1 qui commence. Ok ? Alors, donc concrètement, ce que vous devez avoir dans votre algorithme, c'est une question de l'algorithme qui dit joueur 1, quel est ton numéro ? Là, le joueur 1 entre le numéro qu'il veut jouer. Donc par exemple, il joue 50. Et là, il dit ton numéro est plus grand. L'algorithme dit ton numéro est plus grand. Juste après ça, l'algorithme demande joueur 2 quel est ton numéro. Le joueur 2 dit par exemple 75. Là, l'algorithme dit ton numéro est plus petit. Ainsi de suite, joueur 1 joue 65, c'est plus grand. Joueur 2 joue 68, c'est plus grand. Et à ce moment-là, joueur 1 joue 66, donc ce qui est logique, et joueur 1 a gagné. Et donc c'est le numéro gagnant de joueur 1 était 66. Voilà, donc je vous rappelle que pour interagir avec LARP, il suffit de faire écrire et là vous mettez la phrase que vous voulez afficher dans l'algorithme et ensuite juste en dessous vous mettez lire et plus loin la variable qui doit être lue en fonction de la réponse de l'utilisateur. Donc par exemple, si vous mettez quel est votre âge et en dessous lire âge, l'utilisateur aura sur le programme quel est votre âge et ensuite il pourra répondre par exemple 22 et ensuite donc la variable âge prendra comme valeur 22. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce petit énoncé. Bon, le but c'est que vous vous entraîniez sur LARP et que vous arriviez à créer un algorithme qui refait exactement ce que je vous ai présenté. Voilà, et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur la correction et on regardera ensemble la correction. C'est parti. Alors, la correction, voilà à quoi doit ressembler l'algorithme que vous avez créé. Alors, il peut y avoir des variantes, mais en tout cas, là, je vous propose une correction d'un algorithme qui fonctionne et qui permet de jouer au jeu que je viens de vous présenter. Alors, comment est-ce qu'on réalise ce jeu multijoueur ? On va lire ensemble l'algorithme que j'ai écrit. Alors, tout d'abord, on génère les deux numéros gagnants. Donc, au préalable de poser des questions aux deux joueurs, on va créer leur numéro gagnant. Donc, leur numéro gagnant, on a dit que c'était des variables aléatoires entre 1 et 99, donc et que x2 était égal à x1 plus 1. Donc voilà, x1 égale aléatoire 1,99, x2 égale x1 plus 1. Ok, alors ensuite, on va créer deux nouvelles variables qui correspondent aux numéros joués par les joueurs. Donc on initialise ces variables à 0, qui est un nombre impossible à jouer par les joueurs puisque les nombres peuvent commencer uniquement à 1. Donc, on initialise ces variables qu'on appelle J1 et J2 et on leur donne la valeur 0.
Là, on va entrer dans plusieurs boucles successives et on va commencer par une première boucle qui est une boucle tant que. Une boucle tant que, en fait, ça représente une boucle while tout simplement. Alors cette boucle veut dire que tant que les joueurs n'ont pas gagné, tant qu'aucun des joueurs n'a gagné, c'est-à-dire tant que J1 a joué un numéro différent de son numéro gagnant et que J2 a joué un numéro différent de son numéro gagnant. Donc tant que ces deux conditions sont vraies, on continue de faire la boucle et j'insiste sur le fait que c'est un et pas un ou parce que les deux joueurs doivent ne pas encore avoir gagné. Si un des joueurs a gagné, la boucle s'arrête. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un et pas un ou. Donc tant que aucun des joueurs n'a gagné, on va écrire tout d'abord. Alors quand je mets écrire sans rien à la suite, ça veut dire que ça saute une ligne tout simplement. Donc tout d'abord on écrit joueur 1, quel est ton numéro, puisque c'est joueur 1 qui commence. À ce moment-là, l'utilisateur 1 rentre le numéro qu'il veut jouer et le programme lit J1 qui est le numéro joué par le joueur 1. À partir de là, on va proposer deux boucles si. Alors les boucles si, en fait, comme on a trois réponses possibles, c'est-à-dire le numéro est plus grand, le numéro est plus petit et joueur 1 a gagné, on va avoir un si, sinon, sinon. Donc si J1 inférieur à X1, c'est-à-dire que le joueur a joué un numéro qui est plus petit que le numéro gagnant. Donc on va écrire ton numéro gagnant est plus grand. Ton numéro est plus grand. Si J1 est supérieur à X1, dans ce cas c'est l'inverse, donc ton numéro est plus petit. Donc on écrit ton numéro est plus petit. Et enfin, si J1 égale X1, bah tout simplement, voilà, joueur 1 a gagné, donc on écrit joueur 1 a gagné. Fin si, on peut terminer la boucle si. Ensuite, là, on va créer une deuxième boucle si qui correspond à si J1 n'a pas gagné. Parce que le truc, c'est que si vous mettez pas un deuxième si, un si correspondant à si J1 n'a pas gagné, et ben même si J1 gagne, vous allez avoir l'algorithme qui demande à J2 quel est ton numéro et qui va faire jouer J2 alors que J1 a déjà gagné. Donc là, vous devez rajouter un si qui veut dire si J1 n'a pas gagné, on demande à J2. Voilà, et donc tout simplement, si J1 différent de X1, alors, et on fait exactement la même chose qu'on a fait précédemment pour J1, mais là on le fait pour J2, écrire joueur 2 quel est ton numéro, lire J2, et en fonction de J2, on a trois réponses possibles, numéro trop grand, numéro plus grand, numéro plus petit, et joueur 2 a gagné, donc c'est exactement pareil que pour J1. Voilà, fin si, et ensuite fin tant que, et fin de l'algorithme. Donc vous pouvez tester cet algorithme dans LARP et vous verrez que ça donne bien les bonnes réponses à chaque fois et que si J1 gagne avant J2, ça ne demande rien à J2. Voilà. Ok, maintenant on passe à un deuxième exercice, toujours multijoueur, peut-être un peu plus amusant cette fois, qui est le jeu des allumettes. Donc je pense que vous connaissez, vous savez, vous avez une rangée d'allumettes et vous devez tirer une, deux ou trois allumettes. Et le but du jeu, en fait, c'est que celui qui prend la dernière allumette a perdu. Voilà, donc vous devez ne pas prendre la dernière allumette. Donc à chaque fois on dit que un joueur peut prendre une, deux ou trois allumettes, hein, on va faire simple, et on va fixer le nombre d'allumettes au départ qui va être de 20 allumettes alignées. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que doit demander l'algorithme? Donc à chaque fois, à chaque tour, il doit afficher la rangée d'allumettes, afficher afficher joueur 1, combien prends-tu d'allumettes? Là, joueur 1 répond le nombre d'allumettes qu'il veut prendre. Et ensuite, il réaffiche encore la rangée d'allumettes. Ensuite, il demande à joueur 2
combien prends-tu d'allumettes, il lit sa réponse et il affiche la rangée d'allumettes. Donc en fait après chaque interaction avec un joueur, le programme doit afficher la rangée d'allumettes, ce qui est essentiel pour que l'autre joueur puisse déterminer combien il veut prendre d'allumettes. Voilà, donc afficher, demander, etc. Et enfin, à la fin du programme, donc, lorsque le dernier joueur, donc celui qui va perdre, annonce le nombre d'allumettes qu'il veut prendre et que dans ces allumettes, il y a la dernière allumette, dans ce cas-là, le programme annonce le gagnant, c'est-à-dire l'autre joueur. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce jeu. Vous pouvez tout à fait le faire avec LARP. Il y a tout ce qu'il faut dans LARP pour créer ce jeu. Donc voilà, pour créer la rangée d'allumettes, il suffira en fait, là vous pourrez pas la faire en ligne, vous pourrez la faire en colonne uniquement. Donc en gros voilà, vous créez des barres en colonne et ça donnera la rangée d'allumettes. Vous verrez la correction. Donc encore une fois, il y a peut-être plusieurs moyens d'arriver à créer ce jeu. Je vous laisse y réfléchir et quand vous pensez avoir trouvé, de toute façon vous verrez avec votre programme si ça fonctionne. Et ensuite vous aurez une correction qui marche en tout cas. Voilà, à vous de jouer. Alors voilà la correction du jeu des allumettes. Alors, on va lire ensemble l'algorithme que j'ai créé et qui fonctionne, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres moyens de créer le même jeu. En tout cas, ce que je vais vous présenter fonctionne et vous pourrez l'utiliser dans LARP. Alors, c'est parti. Tout d'abord, au début de l'algorithme, on annonce la variable allumette restante égale 20. Donc, on va fixer le nombre d'allumettes à 20, comme on l'a dit dans l'énoncé. On écrit pour la première fois la rangée d'allumettes et comme ça vous verrez comment on peut écrire la rangée d'allumettes. Donc on écrit rangée d'allumettes, on attribue la valeur 0 à la variable i et on dit tant que i est inférieur aux allumettes restantes, faire donc écrire une allumette et i égale i plus 1. Donc la boucle tant que i inférieur à allumette restante faire, en fait cette boucle permet d'afficher une colonne d'allumettes. Donc la colonne cette boucle sera itérée 20 fois puisque pour l'instant il y a 20 allumettes restantes. Donc comme i égale 0, ça va faire i égale 0 jusqu'à 19 puisqu'il faut que ce soit strictement inférieur à 20. Voilà, donc là ça affiche la première rangée d'allumettes. Alors maintenant on va rentrer dans une nouvelle boucle tant que et qui va correspondre à tant que il reste une allumette. Donc ça paraît logique de commencer par ça, c'est-à-dire que tant que aucun des joueurs ne prend la dernière allumette, on va faire les actions suivantes. Alors, tant qu'aucun des joueurs ne prend la dernière allumette, on va déclarer on va remettre à 0 en fait les variables du choix des joueurs. Donc P1 et P2, ça va être le nombre d'allumettes prises par P1, donc enfin par le joueur 1, et le nombre d'allumettes prises par le joueur 2 sera P2. À partir de là, on démarre une nouvelle boucle tant que. Alors, cette boucle tant que, qui est tant que P1 inférieur à 1 ou P1 supérieur à 3, faire la chose suivante. Alors, là, ça devient un peu plus complexe. En fait, on va demander au joueur combien il veut prendre d'allumettes, tant que sa réponse n'est pas 1, 2 ou 3. Donc en fait, cette petite boucle tant que j'ai mis ici, qui est tant que P inférieur à 1 ou P supérieur à 3, c'est juste quelque chose qui me permet de vérifier que le joueur 1 donne un nombre d'allumettes que j'accepte. Et donc j'accepte uniquement un nombre d'allumettes entre 1 et 3. Donc il faut que la réponse du joueur 1 soit supérieur à 1, supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. Donc
tant que ces conditions ne sont pas remplies, on lui redemande la même chose. Et on lit P1. Donc P1, ça sera le nombre d'allumettes que le joueur 1 veut prendre. Ensuite, on ferme la boucle tant que. Donc là, on lui a demandé le nombre d'allumettes. Très bien. Alors, maintenant, il a pris ce nombre d'allumettes. Donc, allumettes restantes égale allumettes restantes moins P1. On diminue la variable allumettes restantes par le chiffre P1. Donc, ensuite, on entre dans une boucle si. Alors, si le nombre d'allumettes restantes est inférieur à 1, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'allumettes, ça veut dire que le joueur 1 a pris la dernière allumette, et donc ça veut dire que le joueur 2 a gagné. Donc, si c'est le cas, on affiche joueur 2 a gagné. Très bien. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Si ce n'est pas le cas, on écrit une nouvelle fois la rangée d'allumettes, puisque dès que le joueur a pris les allumettes, on doit réafficher la rangée d'allumettes avant de demander à l'autre joueur combien est-ce qu'il va en prendre. Donc, dans le sinon qu'on a ici, on affiche la rangée d'allumettes, donc c'est exactement la même chose que j'ai fait en haut, donc on réinitialise à i, le i égale à 0, et on fait tant que i égale inférieur à allumettes restantes, faire, donc écrire les allumettes, et i égale i plus 1. Donc là, ça affiche la nouvelle rangée d'allumettes. Après avoir affiché la nouvelle rangée d'allumettes, on va demander à ce moment-là à J2 combien il veut prendre d'allumettes. Alors je vous rappelle que là on est toujours dans le sinon, c'est-à-dire si joueur 1 n'a pas perdu et donc si joueur 2 n'a pas gagné. Donc toujours dans le sinon, on demande à joueur 2 combien il veut prendre d'allumettes par la même méthode que ce qu'on avait demandé à joueur 1, c'est-à-dire si sa réponse est inférieure à 1 ou supérieure à 3, ce n'est pas bon, et donc on lui redemande combien il veut prendre d'allumettes. C'est essentiel de faire ça, sinon il peut mettre n'importe quoi, et dans ce cas, votre programme ne fonctionnera pas. On lit P2, donc on lit le nombre d'allumettes que le joueur 2 veut prendre. Et ce qu'on fait par la suite, c'est exactement ce qu'on a fait pour P1, enfin pour le joueur 1. Donc allumette restante égale allumette restante moins P2, donc on enlève à la rangée d'allumettes le nombre d'allumettes retiré par le joueur 2. Et si le nombre d'allumettes est strictement inférieur à 1, ça veut dire que le joueur 2 a pris la dernière allumette, donc c'est le joueur 1 qui a gagné. Et suite à ça, on doit encore une fois afficher la rangée d'allumettes, puisque je vous rappelle qu'en fait, ce fin temps que va renvoyer au début du temps que, là, par la suite. Et donc, si on oublie de redéclarer la rangée d'allumettes ici, après on va demander au joueur 1 de prendre un nombre d'allumettes sans lui réafficher la rangée d'allumettes. Donc, il faut pas oublier de réafficher la rangée d'allumettes après l'action du joueur 2. Donc, après l'action du joueur 2, on réaffiche la rangée d'allumettes par le même procédé, fin si et fin tant que. Voilà, et là le programme est terminé, et quoi qu'il se passe, on aura le joueur qui a pris la dernière allumette qui sera perdant et l'autre sera déclaré vainqueur. Voilà, donc vous pouvez tester ce programme, il marche, et vous pouvez vous amuser à créer d'autres petits jeux multijoueurs comme ça avec LARP. Voilà, à bientôt, salut.